Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le stockage des munitions, donc un sujet qui est plutôt important, même très important je dirais. Donc je vais tout simplement déjà vous présenter ce que j'utilise pour stocker mes munitions, pourquoi je l'utilise, où c'est que vous pouvez le trouver, et ensuite on fera un petit tour de ce que contient chaque caisse. Donc comme vous avez pu le voir, j'utilise moi personnellement des caisses militaires. Donc pour moi, il y a pas mieux au niveau stockage. C'est robuste, ça tient dans le temps. Personnellement, moi, mes caisses sont étanches. Donc sont équipées d'un joint. C'est ce que je vous conseille si jamais vous prenez une caisse militaire. Normalement, je pense qu'elles sont toutes équipées de base avec des joints. Après, peut-être qu'il y a certains modèles qui ne sont pas équipés. Dans ce cas, je vous conseille de prendre des modèles qui sont équipés d'un joint. C'est tout simplement facilement transportable, hein, avec les poignées qui sont équipées dessus. Tout le monde peut transporter une caisse militaire. Après, ça dépend de la taille qu'elle fait, bien sûr. Mais n'importe quelle de ces n'importe quelle caisse qui sont là, n'importe qui peut les transporter. Et elles permettent de stocker, pour moi en tout cas, pour le stock que j'ai, elles permettent de stocker suffisamment. Donc voilà, où c'est que vous pouvez trouver ces caisses-là? Déjà sur internet, hein, bien sûr, vous allez avoir énormément de modèles différents, des plus ou moins grands que, comme ils sont là, ou alors carrément des modèles bien plus grands. Euh, voilà, ensuite vous avez, si vous avez la chance d'avoir un magasin de surplus militaire à côté de chez vous, je vous conseille d'aller voir là-bas avant d'aller acheter sur internet parce que tout simplement vous allez avoir la caisse devant vous, vous pourrez juger de par vous-même de la qualité de la caisse, si elle correspond à vos besoins, tout simplement. Donc voilà, je vous conseille d'abord d'aller voir sur les surplus et les magasins de surplus. Et si jamais il n'y a pas, enfin si vous jamais c'est trop loin ou vous n'en avez pas proche de chez vous, allez voir sur internet, mais renseignez-vous bien. Voilà, donc ensuite on va passer au stockage des caisses. Donc là, celle-là, je vais rapidement passer. C'est tout simplement, comme vous pouvez voir, c'est du matériel de tir. Donc il y a trois boîtes de plomb pour la carabine à air comprimé, il y a trois boîtes de pastilles pour le tir et une paire de jumelles. Voilà, donc ça c'est plus du stockage de matériel que du stockage de munitions. Ensuite, je vais passer sur cette caisse-là. Donc cette caisse-là, c'est un petit peu ma caisse dédicacée au 220, au 222, au 22 long rifle. Donc ça, je vais en parler très rapidement. Donc là, voilà, ça c'est ma caisse réservée au 22. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois de 12. On a 1200 cartouches, plus à peu près 100, bon 80 parce que j'en ai utilisé. Et une autre boîte ici, on a à peu près 1400 cartouches. Sachant que dans l'espace qui me reste ici, je peux mettre 4 boîtes rouges, donc ça me ferait un total de 1600 cartouches si je n'avais que des boîtes rouges. Voilà. Ça, c'est de la 22 grenaille. Donc ça, c'est une très vieille boîte, hein. J'ai même plus l'arme qu'il faut pour tirer ces munitions-là. Donc c'est pour ça que je passe rapidement. Mais cette boîte-là, je peux mettre, s'il faut, 1600 cartouches de 22 long rifle. Donc voilà, c'est ma caisse qui est réservée au 22. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le joint d'étanchéité autour du couvercle, si on peut appeler ça un couvercle. Voilà. Donc ça, c'est ma caisse réservée au 22 long rifle. Donc voilà. Après, ce que vous pouvez faire, comme j'ai fait dans cette caisse-là qu'on va voir dans pas très longtemps, c'est que j'ai fait un espèce de mélange de tous les calibres que j'ai. Donc j'ai fait un peu, si jamais je dois partir très rapidement, que j'ai pas le temps de prendre toutes mes munitions, je peux partir qu'avec cette caisse-là et je sais que j'ai un peu de tout dedans. Donc ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire une caisse que vous laissez dans un coin de la maison. Et que si jamais vous devez partir très rapidement, vous ne prenez que cette caisse-là et vous êtes sûr d'avoir un peu de tout dedans. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'elle contient?
Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient déjà du 222, comme vous pouvez voir ici, du 22 long rifle ici. Donc ça, je vais l'enlever. Ça, c'est un truc de chasse. C'est du 7.5, du 7.57R, pour ceux que ça intéresse. J'ai déjà une boîte, comme vous pouvez voir, de 222 Remington, parce que j'ai une carabine en 222 Remington. Donc ça, c'est une boîte de 50. Voilà, donc des balles de chasse, c'est du SP, du soft point. Donc un peu de plomb au-dessus pour pouvoir les chasser. Ensuite, bah, j'ai bien sûr un incontournable du 22 long rifle. Donc là, c'est plutôt intéressant. J'ai donc une boîte, comme on a vu tout à l'heure, dans la caisse réservée au 22. Là, c'est du Remington, donc en ogive blindée. Et ça, c'est des balles avec des ogives en plomb. Donc c'est pour les suppresseurs, les réducteurs de son. Ici, c'est une boîte de munitions en vrac. Donc j'en ai 235. Plus 100. Voilà, ça me fait 335 munitions pour le 22 long rifle. Donc ça, c'est vraiment son avantage, c'est que ça prend pas de place et on peut vraiment en stocker énormément. Ensuite, j'ai du calibre 12, donc ça, c'est des Sauvestre, calibre 12 70. Ici, il y a 6 cartouches. Ça, c'est uniquement pour le gros gibier. Ça, c'est chevreuil, cerf, sanglier. C'est réservé pour le gros gibier. Ici, ça, c'est du 757R. Parce que comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'ai un mixte Bruno ZH304. Donc j'ai un canon rayé et un canon lisse. Donc ça je vais le mettre là. Donc là ça me fait 3 boîtes de 20, ça me fait 60 cartouches de 757R. Donc c'est ça. C'est ni plus ni moins que ça. Du 757R. Donc voilà, j'ai un canon rayé, un canon lisse pour mon fusil mixte. J'ai ici une boîte de cartouches de 12 que je vous montrerai après. Ici, j'ai tout simplement, en fait, c'est une boîte de 222 Remington. Ça, c'est du Extreme Point. C'est du soft point, mais en fait, l'ogive, elle a plus de plomb que sur les Soloniac ici. Donc ils disent voilà Varmint et Predator, donc ils disent pour les nuisibles. Personnellement, si vous êtes bon tireur, que vous savez où il faut tirer, vous pouvez tomber un petit chevreuil et un petit sanglier avec du 222. Après c'est dans les cas les plus extrêmes, hein. Sinon, voilà, il vous faudra être très bon tireur pour arriver à tomber un chevreuil avec du 222. C'est faisable, hein, c'est faisable, mais il va falloir bien tirer. Ensuite, j'ai, bah, comme je vous disais, la boîte de calibre 12. Alors moi, c'est moi qui l'ai confectionné. Dedans, il y a un peu de tout. Il y a du 9, il y a du 6, il y a du 4. Il y a de la grenaille, il y a de la chevrotine. Voilà, il y a de tout. Donc il y a tout ce qu'il me faut pour mon fusil mixte. Donc j'ai de la grenaille, de la chevrotine et une boîte de Sauvestre pour mon fusil mixte. Et en plus de ça, j'ai les balles de 757R pour le fusil mixte. Donc là, question fusil mixte, je suis, je dirais, autonome au niveau des cartouches. Pareil pour le 222, ça c'est du 222. Alors tout simplement, ici c'est une boîte de 222 Remington, comme vous pouvez le voir. C'est des ogives creuses et il y a 50 cartouches dedans. Donc voilà. Donc j'ai 50 cartouches de 222, 50 cartouches de 222, 20 cartouches de 222. Donc ça me fait déjà 120 cartouches de 222. Et ici c'est 3 boîtes. Donc ça c'est 3 boîtes. Je vous en montre qu'une hein, parce que je vais pas les sortir. C'est 3 boîtes de 222 blindées. Donc ça c'est uniquement pour le tir. Uniquement pour le tir sportif. Donc s'il me faut, j'ai 3 boîtes dedans. Parce qu'en général, on utilise des balles blindées. En tout cas, dans mon stand de tir, on utilise des balles blindées pour le tir longue distance. Donc 200 mètres et plus. Voilà, donc ça me fait 3 boîtes de balles blindées en 222, des balles blindées, des balles de semi-blindées pour la chasse, du calibre 12 plus des Sauvestres, des balles de mixte, du 22 long rifle.
Donc personnellement, je trouve que la boîte avec le mélange de mes calibres, pour moi, elle me suffit. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de plus dans cette boîte. Je pourrais en mettre plus parce que, comme vous avez vu au début, quand je l'ai ouvert, j'avais encore de la place à l'intérieur pour pouvoir mettre plus de cartouches justement dans la caisse. Après, comme vous pouvez voir là, juste au fond, les cartouches sont déjà bien calées. Là, voilà. Là, vous voyez, les cartouches sont bien calées. Bon, elles bougent un petit peu entre elles, mais elles sont bien calées quand même. Donc si, par exemple, je cale toutes mes cartouches comme ceci, si elles ne bougent pas quand je ferme la boîte, je peux faire tomber la boîte, les cartouches euh, ne seront pas endommagées. C'est donc ce que je disais tout à l'heure. Les caisses militaires en métal protègent bien les munitions. Donc voilà, bah écoutez, en espérant que cette vidéo vous ait plu, si c'est le cas, n'hésitez pas. Likez, abonnez-vous. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!